Salut! Aujourd'hui, on va se faire un classique que j'aime beaucoup, des bagels au saumon fumé. On va le faire vraiment une recette super simple de base, avec des bons produits frais. On a des Christy de bons bagels ici. Puis des produits, dans le fond, prenez le meilleur saumon fumé que vous avez à disposition. Je sais qu'il y a beaucoup de monde là, qui font du fumoir chez eux. Peut-être qu'on va faire une recette de saumon fumé un jour. Je serais quand même stoked de faire ça. Si vous en avez du saumon fumé maison, prenez ça. Sinon, allez acheter le meilleur saumon fumé à la poissonnerie que vous pouvez avoir. Parce que c'est une recette, c'est simple, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, mais ça prend des bons ingrédients de bonne qualité. On starte ça maintenant. On va venir se couper notre laitue extrêmement mince. Le plus mince que vous êtes capable. J'ai un bon vidéo de technique de coupe, fait que vous irez le voir. Mais le plus mince qu'on est capable de couper notre laitue, le mieux ça va être pour notre bagel au saumon fumé. Donc, coupez-la en demi, comme ça. Puis, on vient vraiment là. On va venir se couper aussi une échalote française comme ça. On va la couper en demi-rondelle, ultra mince ça aussi. Dans le fond, c'est important d'avoir des trucs minces dans notre bagel. Pour les textures, on veut pas des gros morceaux, on veut pas des gros chunks d'oignon, on veut pas des gros chunks de laitue. On veut des trucs minces. Puis, c'est funky aujourd'hui, on va mettre de la fraîche, puis on a aussi de la marinée. Des oignons marinés ici, de l'échalote. Là, en fait, on a fait un mix d'échalotes, d'oignons rouges, d'oignons blancs, puis des pickles aussi qu'on a fait récemment dans une vidéo de comment mariner des légumes. Vous irez le voir aussi sur notre chaîne. Dans le fond, c'est cool, ça nous permet de préserver nos trucs et tout. Puis ça va être super bon, ça va venir balancer là, avec le vinaigre dans notre bagel au saumon fumé. Là, on vient de finir de couper les échalotes. On va couper les capres. Vous pouvez les laisser entières. Moi, j'aime ça, les hacher un peu. Ça se répand mieux sur notre bagel. Ça fait des bouchées qui goûtent toutes la même chose. Fait qu'on va venir les hacher. Sinon, il reste les bagels à couper et à faire cuire. C'est vraiment une recette simple. À la maison, coupez tous vos trucs avant. Sortez tout. Soyez prêts à assembler vos sandwichs. Selon moi, c'est important que le bagel soit chaud quand on le mange. Puis quand on met nos trucs dedans. Donc, coupez tout, préparez tout. Ensuite, faites cuire vos bagels. Quand ça sort, assemblez-les rapidement. Le fromage va fondre un peu, le saumon il va se tiédir là, avec la chaleur du bagel. Quand vous allez manger, ça va être sublime, je vous le dis. Faites pas cuire les bagels à l'avance pour monter vos sandwichs pendant qu'ils sont froids, selon moi. En tout cas, moi personnellement, j'aime mieux quand tout est chaud. Là, je vais vous montrer une technique de coupe que j'ai pas montrée dans l'autre vidéo de technique de coupe, mais quand on veut hacher du stock, idéalement tu fais une chiffonnade, tu coupes ta chiffonnade, puis après ça 2-3 petits coups de couteau dans l'autre sens, puis c'est correct. Mais avec des capres, c'est assez dur de faire une chiffonnade. Donc, tenez votre couteau de la façon que je vous ai montré, le pinch grip. Dans le fond, tu le tiens juste avec ces doigts-là, puis les autres viennent en support, mais tu le tiens pas nécessairement avec les autres doigts. Mettez votre doigt vers la pointe du couteau ou le point de pivot. Là, tu peux y aller vraiment comme ça. Tu viens de monter, pop, 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 ça saute. Vous y aller comme ça. Pour faire ça, ça prend des couteaux avec une lame un peu plus ronde. Tu sais, le couteau légumes que j'avais montré dans la vidéo de coupe, justement, la lame était flat, flat, flat. Fait que c'était assez dur de faire ce genre de mouvement-là. Mais avec ça, là, on peut voir, là, j'ai un bon mouvement sur la lame. Fait que tu peux vraiment naturellement aller le faire sauter comme ça. Fait que nos capres sont coupés. On va venir les mettre dans notre petit plat. Ça, les capres, là, les peaux de capres, c'est pour ça qu'on ne l'a pas sorti. Parce que les capres sont vraiment durs à sortir des peaux de capres. J'ai l'impression que l'embouchure est tellement petite, tu peux pas rentrer une cuillère, tu peux rien rentrer dedans. Avez-vous un truc pour sortir les capres des peaux de capres? Mais tu sais, pas vider le pot de son vinaigre, pas vider le pot nécessairement, juste sortir un petit peu de capre à la fois. Je serais impressionné de le savoir, honnêtement. C'est une problématique que j'ai, pas régulièrement, mais à toutes les fois que je veux prendre des capres dans un petit pot, c'est difficile de les prendre. Tous les ingrédients sont importants d'être bien choisis. On a pris des bagels, dans le fond, c'est Saint-Viateur à Montréal. C'est une boulangerie là, qui est reconnue pour ses bagels depuis des lustres. On est assez choyés d'en avoir, nous autres, à l'épicerie à côté de chez nous. Fait on était vraiment contents de pouvoir prendre ces bagels-là. C'est sûr que je ne me serais pas tapé un road trip à Montréal seulement pour aller chercher des bagels. Mais prenez les meilleurs bagels que vous avez à disposition. Il y a Bagel Maguire aussi, là, je sais qu'ils sont dans quelques épiceries. Malheureusement, ils ne sont pas dans l'épicerie à côté de chez nous, mais vous pouvez prendre des bagels Maguire si vous êtes à Québec. Et ça fait vraiment bien. Mais comme je dis, il n'y a pas beaucoup de produits dans notre recette. Prenez les meilleurs possibles. Pour le faire cuire, c'est super simple. On le coupe en deux. C'est pas des bagels pré-coupés. Fait que coupez-le en deux. Puis mettez-le au grille-pain, dans le fond, au mode bagel.
Parce que les graines de sésame, ils deviennent comme trop grillés si on ne le met pas en mode bagel. Là. Ça, c'est des bagels au sésame. Vous pouvez prendre les pleins goûts. En tout cas, le bagel que vous aimez. Mais c'est ça. Fait que mettez-le en mode bagel. Ça fait... Le mode bagel, je vais vous l'expliquer vite fait. Là. Ça cuit seulement l'intérieur du bagel. Fait que mettez-le, tu sais, vous le coupez, vous le mettez dedans, puis ça va cuire juste du centre. Ça cuit pas de l'autre côté. Dans notre bagel, on a choisi de mettre des légumes marinés. Si vous en avez pas sous la main de déjà prêt, vous pouvez soit prendre des cornichons, les couper et mettre ça dedans. Mais sinon, si vous avez des concombres frais, vous pouvez mettre des concombres frais aussi. On veut quand même une texture croquante. Le vinaigre de ça, c'est plaisant avec le gras du saumon. Le saumon fumé, c'est quand même un poisson qui est gras. Donc, on vient de balancer avec un vinaigre. Le fromage à la crème aussi, c'est quelque chose qui est gras. Mais les câpes sont marinés aussi. Puis les câpes, ils ont un bon côté vinaigreux dedans. Fait que vous pouvez mettre un petit peu plus de câpes si vous n'avez pas nécessairement de cornichons ou d'oignons marinés. On cherche une balance là-dedans. Fait qu'on veut un côté frais, un côté gras, un côté vinaigré, un côté salé. On va l'avoir avec tous nos ingrédients. Puis, justement, si vous n'avez pas ces deux trucs-là à la maison, ben allez mettre un petit peu plus de côté vinaigré. Vous pouvez même presser un petit citron sur le dessus pour aller chercher le côté vinaigré, mais le côté acide du citron. Sinon, mélanger du jus de citron dans votre fromage à la crème, ça peut vraiment bien faire la job aussi. On va les emballer dans un papier parchemin. C'est comme la façon classique de le faire. Là, tu peux tout le wrapper comme un petit cadeau. Tu coupes ça en deux, fait que là, ça se mange vraiment bien. Ça va être super simple. On va y aller avec du fromage à la crème. Prenez n'importe quel, ben pas n'importe quel, prenez un bon fromage à la crème. Vous pouvez prendre celui-là fouetté aussi, la texture est comme plus aérienne, c'est quand même plaisant avec ça. On en met une bonne quantité sur notre bagel, puis, mais pas trop. Je veux pas qu'on aille overkill avec ça nécessairement, mais ça n'en prend. Fait que comme ça, juste ici. Un sandwich, c'est important de monter ça de façon comme pas glissant, glissant, pas glissant, glissant, pas glissant. Fait que tu sais, les éléments qu'on met, faut bien les agencer. Tu mets pas. Donc quand tu fais un burger, c'est la même chose. Si tu mets la boulette de burger puis une tomate, ben fromage puis une tomate, ça va glisser, tu croques dedans puis tout sort. Fait qu'on essaie d'assembler ça le plus qu'on peut, de justement pas glissant, glissant, pas glissant, glissant, pour faire un assemblage qui se tient comme ça quand on croque, ça s'en va pas partout. Fait que le fromage, c'est un truc glissant. On va mettre un petit peu de laitue pour l'empêcher de glisser. Ensuite, on va venir mettre notre saumon. Le saumon, moi, ce que j'aime faire, c'est de ne pas mettre nécessairement les tranches comme à plat. Twistez-le un peu, donnez un peu de volume à votre affaire, ça donne de l'air, ça fait une texture différente. Puis, j'essaie de le mettre tout le tour, là, pas trop d'en mettre dans le centre, parce que le centre, t'as comme une bouchée, pas de pain, fait qu'on va essayer de pas en mettre dans le centre. On le pogne, on twist ça, comme ça ici. Et voilà. On va venir mettre les oignons et les échalotes françaises. Ensuite de ça, on va mettre les câpes qu'on a hachés. Ça, faites attention pour pas en mettre trop. C'est quelque chose de très goûteux et ça peut vite voler la vedette. À cette étape-ci, je vais venir mettre sel, poivre en grains. On va venir se mettre des petits oignons marinés. On n'a pas de pinces de précision à la maison, ils sont toutes au restaurant. Fait que je vais utiliser des baguettes, mais tu sais, si vous avez des petites pinces de précision, prenez-les là. Si vous en avez pas, prenez des baguettes, ça marche aussi bien. On va venir se mettre un petit peu d'oignons marinés. Puis encore là, comme je dis, mettez-en pas trop parce que c'est assez goûteux, fait que ça va voler vite la vedette. Je vous présente Alfred, notre chien. Je sais pas pourquoi il est rendu là-bas avec son coussin, il est parti de côté de moi puis il est rendu là-bas. T'as faim, mon homme? T'as reculé quand t'as faim? Fais pas ton lettre, là, les gens ils te regardent. Ben oui, bro. On va venir se mettre nos petits cornichons. Ça, même chose, mettez-en pas une tonne. Puis, on va venir compléter avec un petit affaire de laitue sur le dessus. Là, on va se sentir comme chez McDonald's ou votre magasin de burger préféré. On vient le fermer, comme ça. Puis, avant de le couper, assembler tous les ingrédients. Puis, on va venir le plier. Fait une shot comme ça au-dessus. On vient notre papier. Une autre shot en dessous. Comme ça. On vient le flipper à l'envers. On plie les coins. On les rapatrie. Et voilà, on a notre bagel au saumon fumé. Fait que là, pour la vidéo, nous autres, on va venir le couper. Ça se mange mieux aussi un coup que c'est coupé.
va venir y goûter. Dans le fond, faites attention de ne pas manger de papilles. Un peu, c'est normal, le papier ne se mange pas. Ah, c'est bon, tabarouette. C'est le fun, on a une belle balance des goûts avec les trucs marinés. Nos trucs marinés sont un petit peu sucrés, fait que ça vient vraiment bien compléter avec le sel, du saumon et les capres. Côté des textures, c'est super présent, c'est vraiment bien. On goûte toutes les saveurs de nos produits, c'est ce qui est intéressant. Je voulais pas qu'on ait un truc qui prenne plus la place qu'un autre. Moi, c'est important que ça soit bien balancé dans mes plats. Ça, c'est un plat qui est très bien balancé. C'est super simple à faire aussi, là, tu sais, comme tu peux faire ça, man, le dimanche matin, pif paf, tu fais ça, tu t'en vas faire tes affaires. C'est super rapide à faire, c'est un truc qui est bon. Si vous voulez un lunch rapide sur l'heure du dîner pour impressionner des convives, je pense que c'est un bon truc à faire. Tu sais, c'est un bon truc, tes cartes, là, tu pars en short, tu manges ça, puis c'est quand même cool, là. Ouais, je suis bien content, ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé, j'avais hâte de me faire ça. N'oubliez pas de lâcher un petit subscribe avec la petite cloche de notification pour pas manquer de vidéos. Vous irez voir nos vidéos comment faire des concombres marinés et des oignons marinés. Sinon, sur les coupes des légumes aussi, on a un bon vidéo là-dessus. Fait que allez faire un tour sur ma chaîne pour aller voir nos vidéos. Ensuite de ça, lâchez un petit like si vous avez aimé ça, ce genre de recettes-là. Moi, j'aime bien les faire. Vous pouvez lâcher un petit like, surtout si vous êtes rendu jusqu'au bout du vidéo. Si vous êtes rendu jusqu'ici, là, lâchez un like, là, ça veut dire que vous l'avez aimé. Je suis certain de ça que vous l'avez aimé. Puis, lâchez-nous un commentaire des recettes que vous voulez nous voir faire. Là, on est l'hiver, on va essayer d'aller cuisiner dehors un peu, mais des recettes à la maison, sur le foyer, ce genre de trucs-là. Et à la prochaine! Peace!